Namasté. Je vais vous présenter le protocole d'automassage avec le rouleau. Donc je vous conseille de vous attacher les cheveux s'il y a besoin, d'enlever les bijoux aussi qui peuvent être gênants. Si vous avez des piercings, faites attention également, enlevez-les ou évitez les zones où vous avez ce genre de bijoux. Comme le bâton de massage, je vais commencer par les pieds. Je vais faire un mouvement de glissement sur les métatarses pour libérer les tensions au niveau du dessus du pied. Je vais faire le dessous, le côté du pied. Je passe à l'autre pied, le dessus du pied, jusqu'aux orteils. Et ensuite, je vais placer le rouleau sous les jambes. Je tends mes jambes, je m'assois et je vais faire rouler le rouleau sous les jambes, les mollets. Jusqu'au creux poplité, jusqu'aux cuisses si je peux. Je peux faire ça en une seule étape, en plusieurs étapes. Je croise une jambe. C'est la jambe qui est en dessous qui va être massée pour avoir plus de poids. Et là, je fais un léger mouvement de rotation de la jambe pour pouvoir atteindre les parties intérieures et extérieures de la jambe, de la cuisse, du genou. Je change le croisement des jambes. Même chose. Des va-et-vient. Je tourne la jambe pour pouvoir accéder à l'intérieur, à l'extérieur de la jambe. Je me replace. Puis je vais automasser l'arrière des cuisses jusque sous les plis fessiers. Là, je peux changer l'angle en ouvrant ou en fermant les pieds pour accéder à différentes parties des muscles arrière de la cuisse. Je stoppe. Je fléchis mes jambes. Je dépose la cheville droite au genou gauche. Et je vais poser les muscles fessiers sur le rouleau et je vais masser. Je vais me pencher du côté où j'ai fléchi la jambe pour accéder à tous les muscles fessiers, grand fessier, moyen fessier, petit fessier. Puis l'autre côté. Et je change de jambe. La cheville gauche sur le genou droit. Je tourne d'abord du côté où j'ai le pli fessier. Voilà, j'atteins les mêmes muscles que de l'autre côté. Petit fessier, moyen fessier, grand fessier. De l'autre côté. Et je stoppe. Donc je continue sur la face arrière. Là, j'ai fait le dessus du pied, le dessous du pied, l'arrière des jambes, l'arrière des cuisses, les muscles fessiers. Maintenant, je vais continuer dans le bas du dos. Je place le rouleau dans le bas du dos et je me couche dessus. Je vais décoller légèrement les fesses et engager le mouvement avec les jambes et rouler le rouleau dans le dos. Soit je cible sur le bas du dos, soit je peux remonter jusqu'au niveau des omoplates. Avec le rouleau, il faut de temps en temps se remettre en place, se réajuster.
ce que je peux faire également, c'est mettre du poids d'un côté, vous voyez, faire une légère rotation d'un côté pour cibler plus un côté du dos. Et j'équilibre l'autre côté. J'exerce plus de pression d'un côté, simplement en déplaçant un petit peu le corps d'un côté ou de l'autre côté. Et là, je remonte jusqu'en haut. Pour bien ouvrir le haut du dos, je peux croiser les bras sur les épaules, les mains, monter plus haut les fessiers pour pouvoir accéder plus facilement en haut du dos, créer plus de pression. Et pareil, je peux faire une légère pression plus importante d'un côté puis de l'autre côté. Je repose les fesses, le bas du dos au sol. Et maintenant, je vais détendre les muscles de la nuque et du cou. Je dépose juste le rouleau au niveau des cervicales. Et là, je fais un mouvement légèrement avec la tête. Voilà, je peux m'aider aussi des mains pour bien placer le rouleau. Puis je peux masser l'arrière du crâne. Tourner la tête pour accéder aux zones sur les côtés. Et je viens m'asseoir. Je vais utiliser le rouleau un petit peu comme le bâton de massage pour accéder aux zones de la tête. Ici, sur le côté, le sommet du crâne, l'autre côté, l'arrière du crâne. Là, je peux faire plusieurs passages. Et maintenant, je vais passer à la face avant du corps. Je recommence par le bas du corps, par les jambes. Je vais déposer le rouleau devant moi. Je vais déposer mes chevilles, le dessus des chevilles sur la brique, et faire ce mouvement. Je masse l'avant des jambes. Attention à votre dos, quand vous faites ce mouvement, de ne pas creuser le bas du dos. Et de nouveau, je fais un léger mouvement. Je tourne les pieds dans un sens ou dans l'autre sens pour pouvoir accéder à différentes parties de la jambe. L'intérieur de la jambe, l'extérieur de la jambe. Puis je peux poser les genoux, masser les genoux. Et là, pour continuer, je vais faire une jambe après l'autre, enfin plutôt une cuisse après l'autre. Je vais commencer par la cuisse droite, je déplace le rouleau légèrement vers mon côté droit et j'ouvre mon genou gauche. J'amène la cuisse droite sur le rouleau et je masse l'avant de la cuisse. Je peux aller jusqu'au psoas ciliaque, jusqu'à la hanche. Et je peux varier l'angle, voilà, jusqu'à faire le côté extérieur de la cuisse, jusqu'à la hanche. Pour avoir plus de poids, plus d'action, pour approfondir un petit peu l'automassage, je peux amener les deux jambes l'une au-dessus de l'autre, ça va créer plus de poids sur l'extérieur de la cuisse. Je peux varier l'angle en tournant.
partie interne de la cuisse. Ici, je pose le rouleau sur mon côté droit et je vais rouler l'intérieur de la cuisse. Jusqu'au pli de l'aine. Et je passe à l'autre côté. Côté gauche, je place le rouleau devant moi, j'ouvre le genou droit sur l'extérieur et je place la cuisse gauche sur le rouleau et je fais mon mouvement. J'ai changé un peu d'angle, peut-être que vous verrez mieux comme ceci. Je me remets dans ce sens. Vous voyez bien ce qui se passe. Alors si vous êtes à l'aise pour les automassages, vous pouvez aussi attraper la jambe pour créer plus d'étirement dans la cuisse et pouvoir masser plus encore en profondeur. Je vais faire le côté interne de la cuisse, comme ceci. Et le côté externe de la cuisse, côté gauche. Je peux placer les deux jambes l'une au-dessus de l'autre. Aller jusqu'à la hanche. Et je stoppe. Je continue sur la face avant du corps. Je me mets à quatre pattes, je dépose le rouleau devant moi. Je vais déposer les hanches et le haut des cuisses sur le rouleau. Et je vais masser le haut des cuisses, le pseudo-ciliaque, jusqu'au niveau du bas-ventre. Et je continue sur le ventre, à sangle abdominale. Donc c'est mieux de faire ça à jeun, cette pression au niveau du ventre. Et pareil que sur le dos, je peux exercer une pression plus d'un côté pour masser les organes internes. Là, je suis du côté de l'estomac plutôt, côté gauche. Et j'exerce une pression plus du côté droit pour masser les organes internes. Ici, je suis plus du côté du foie, la vésicule biliaire. Je reviens quatre pattes. Maintenant, je vais masser le haut de la poitrine, les pectoraux. Ici, d'abord, dans ce sens-là. Ensuite, je pivote le rouleau pour le mettre dans ce sens. Et je vais masser ici, au niveau de l'intérieur de l'insertion du pectoral, entre le pectoral et l'épaule. Ici. De l'autre côté. Et je stoppe. Je vais finir avec les bras. Alors, avec les deux bras ensemble, je dépose mes poignets sur le rouleau et je fais glisser les avant-bras sur le rouleau en tournant les mains. Et pour accéder à toutes les parties de l'avant-bras, je peux aller jusqu'aux mains, jusqu'aux doigts, paume de main. Je stoppe. Et un peu comme sur le pied,
je vais glisser le rouleau sur les métacarpes, entre les métacarpes, ici. Et je vais faire ce mouvement de glisser sur l'avant-bras, sur le bras, sur l'épaule. Maintenant, je vais faire un bras après l'autre, un peu comme j'ai fait avec les jambes. Je commence à poser la main dessus, je glisse jusque sous l'aisselle. Un long mouvement. Et pareil, je tourne, je pivote au niveau du bras pour accéder à toutes les parties de l'avant-bras et du bras. Je fléchis le bras pour masser l'arrière du bras, le triceps, comme ceci. Puis je fléchis le bras, je vais déposer l'épaule sur le rouleau et l'avant-bras et le bras et je pratique mon automassage. Je fais l'autre côté. D'abord la main, le mouvement de glisser sur la main jusqu'au bout des doigts, autour du poignet, l'avant-bras, le bras, l'intérieur du bras. Et je fais mon long mouvement. Je dépose la main et je laisse glisser le rouleau jusque sous l'aisselle. Je tourne le bras, l'avant-bras pour accéder à tous les petites parties, la face interne, externe du bras jusque sous l'aisselle. L'arrière du bras, je fléchis l'avant-bras. Et je dépose l'épaule, je fléchis le bras, je dépose l'épaule, l'avant-bras, le bras, et je masse. Je termine. Voilà. Donc là, l'automassage avec le rouleau, ça échauffe plus qu'avec le stick de massage. D'accord, le bâton de massage, je l'avais présenté la dernière fois, ici, parce que vous êtes plus actif, vous devez engager plus le corps. Alors, les deux sont bien. Moi, j'alterne de temps en temps. Parfois, je fais du rouleau, parfois, j'utilise le bâton de massage. Voilà, ça, c'est en fonction du ressenti, en fonction aussi des zones qu'on cherche à travailler. Donc, je vous rappelle, on peut faire ça avant l'entraînement, après l'entraînement, pour libérer le corps un petit peu des tensions, des adhérences qui sont au niveau des muscles, pour que les fascias soient plus détendus et mieux préparés à l'activité physique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo avec nous. Namasté.